prétérit et present perfect. Nous allons parler de long en large, du prétérit et du present perfect. Nous allons commencer par une petite conjugaison. Ensuite, nous allons voir des tableaux faisant la liste des verbes commençant par A. OK? Donc, nous allons voir que le prétérit, en français, c'est l'équivalent du passé simple et du passé composé. Donc, on peut traduire par soit le passé simple ou le passé composé. Alors que le present perfect, ici, peut être traduit que par le passé composé. All right? Donc, nous allons faire une petite démonstration à travers la conjugaison que nous allons voir de long à large. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. C'est parti rapidement. Lorsqu'on conjugue au prétérit, il faut savoir qu'il faut tout de suite repérer le passé du verbe. Ici, to accuse, c'est un verbe régulier. Donc, lorsqu'on le conjugue au prétérit, nous allons tout simplement dire I accused. Donc, on rajoute juste un ED à la fin. Ici, accused. Et ce ED sera la même chose partout. Donc, ça veut dire j'ai accusé, tu as accusé, you accused. Donc, ce sera la même chose. You accused. All right? Je vais mettre la même couleur. You accused. Donc, you accused, nous ferons tout simplement ici, accused. On remet la même chose. Lorsqu'on a trouvé le passé du verbe, le verbe ne change plus du début à la fin. J'ai accusé. He accused. He accused. Il a accusé. Donc ici, c'est il a accusé. She accused. Elle a accusé. Vous voyez? Accused. It accused. Ok? Cela, ou bien il ou elle a accusé pour les animaux, les objets. We accused. Nous avons accusé. You accused. Vous avez accusé. Et they accused. Ils ont accusé. Donc ici, accusé sera traduit par soit le passé simple, j'accusais, tu accusais, tu accusas, pardon, il accusa, nous accusâmes, vous accusâtes, ils accusèrent. Ou bien au passé composé, j'ai accusé, tu as accusé, il a accusé, nous avons accusé, vous avez accusé, ils ont accusé. Donc, passé simple, donc ici, soit passé simple ou bien passé composé. Vous traduisez par l'un ou par l'autre. All right? On va mettre un 2 ici. Un ou deux. On a deux façons de traduire. All right? Good. Maintenant, pour conjuguer au present perfect, c'est-à-dire ici, nous allons tout simplement comprendre que le present perfect, c'est l'équivalent du passé composé, alors que le prétérit, c'est soit le passé simple ou le passé composé. Donc, ces deux temps en français sont presque des synonymes. Nous allons prendre tout simplement ici le accused qui est ici. Nous allons le remettre ici avec son ED puisque c'est un verbe régulier. Donc, le verbe régulier, c'est la même chose du prétérit au present perfect à la différence que nous allons rajouter ici un auxiliaire. All right? Et l'auxiliaire, ça va donner ceci, have. Le have, nous allons le mettre ici, pardon, le have, nous allons le mettre ici, ça va donner I have accused. I have accused. You have accused. Vous voyez? Et lorsqu'on va arriver ici, à la troisième personne du singulier, nous allons prendre le as, ici, as, accused. Donc ça donne ici, I have, ici. I have accused. You have accused. Donc, accused qui est ici, c'est là. Il va revenir ici. On va essayer de le décupler ici, le mettre ici, accused. On va le mettre là. Celui-ci, on le remet là. Donc, ça donne I have accused. You have accused. La même chose qui est ici va venir ici avec les pluriels. Cependant, les trois, he, she, it, ça va donner as accused. Donc, on met ici as, la troisième personne du singulier, le verbe finit toujours par
un S, puisque c'est des singuliers et ce verbe, il est au présent. L'auxiliaire est au présent. L'auxiliaire plus le participe passé, ça donne le present perfect. Et le have va revenir avec le pluriel. We have accused, ici. You have accused. Vous avez accusé. Bien sûr, on va remettre le ED. N'oubliez pas, il y a le ED partout. Le ED qui est ici, on le met ici parce que c'est un participe passé et le participe passé ne change pas. Il est identique partout. Accused. They have accused. Et la traduction, ce sera tout simplement j'ai accusé, tu as accusé, j'ai accusé, tu as accusé, il a accusé, elle a accusé, il ou elle pour les animaux, les objets, nous avons accusé, vous avez accusé, ils ont accusé. Donc ici, c'est purement le passé composé. Donc, je disais, ici, c'est purement le passé composé, c'est-à-dire ici, ça se traduit par le passé composé, all right? Uniquement. Alors que le prétérit, on a le passé simple en français et le passé composé. Donc nous verrons comment on conjugue rapidement au passé simple. Pour conjuguer au passé simple, je vais l'écrire à la main. Par exemple, I accused, vous allez dire j'accusais. J'accusais. Avec un AI. Tu accusas. You accused. Tu accusas. Vous voyez? Accusa. Il accusa. Et accused. Il accusa. Donc, il accusa. Donc, si je reprends, ça va donner j'accusais ici avec AI à la fin. Tu accusas avec un AS. Vous voyez? Accusa. Donc, je vais écrire en capital parce que c'est difficile à lire comme ça. J'accusais, tu accusas, il accusa. Il accusa, on prend ça, on remet ça ici. Vous voyez? On va mettre les radicales comme ça, après on va compléter rapidement les terminaisons. Ici, on va mettre tout ça ici. La racine, pardon, j'ai dû voir. Ici, la racine du verbe. Ainsi, nous allons tout simplement rajouter les terminaisons. Il accusa, ça va donner ici, il accusa. Vous voyez, il accusa. Elle accusa, la même chose, elle accusa. Nous accusâmes, ici. We accused. Nous accusâmes. Vous accusâtes. Vous voyez, vous accusâtes. Ils accusèrent. Comme ça, ENT à la fin. Elles accusèrent. Donc, ça va donner they accused. Donc, they accused, ça va avec ça. You accused. Ici, nous, il ou elle, tout ça. Et ça, comme ça. Donc, ça donne j'accusais, I accused. Tu accusas, you accused. Et accused, il accusa. She accused, elle accusa. It, pour les animaux, les objets. Accused, nous accusâmes. We accused. Vous accusâtes. You accused. Il ou elle au pluriel accusèrent. They accused. Donc ici, je reviens, c'est un peu lent, mais je reviens et je précise bien. Le prétérit peut être traduit par soit le passé simple, soit le passé composé. All right? Good. Nous allons repasser ici, to accuse ici, au present perfect. I have accused, ça veut dire j'ai accusé. Donc si je devrais mettre ça ici, en français, ça va donner j'ai accusé. J'ai accusé. All right? You have accused. Tu as accusé. He, she, it has accused. Il ou elle a accusé. We have accused. Nous avons accusé. You have accused. They have accused. Donc, à quel moment utilisons-nous le prétérit ou le present perfect? C'est déjà précisé dans des leçons précédentes. Le prétérit, il faut des indices temporels dans le temps. Par exemple, yesterday. Si j'ai yesterday, ça dit qu'il faut que l'action soit datée.
yesterday, last week, when I was, 2 years ago, tout ça, ça nous permet d'utiliser le prétérit. Le present perfect, c'est des actions qui ont commencé dans le passé et qui s'achèvent dans le présent. Donc ici, on n'a pas besoin de se chercher quand l'action a eu lieu. On voit juste le résultat. Lorsque vous voulez connaître la date à laquelle l'action a eu lieu, vous précisez bien ici le prétérit. On sait exactement quand l'action a commencé. Le present perfect, on s'aperçoit juste des conséquences de l'action. Donc, on ne peut pas vraiment se focaliser sur le début de l'action, mais sur le résultat. Maintenant, nous allons voir la liste des verbes qui commencent par A, et nous allons tout simplement suivre la liste et non plus conjuguer, puisque vous avez compris, la conjugaison, elle ne sert à rien au prétérit, et je dirais presque, puisque c'est la même chose au prétérit, et elle ne sert pratiquement à rien au present perfect parce que, à part rajouter le have et le has, le participe passé reste figé. C'est parti pour la liste cette fois-ci, pour gagner du temps. On revient rapidement en arrière. On commence par accused, que j'ai utilisé. Donc, prétérit, I accused. Present perfect, I have accused. Ou je peux aussi dire as accused. Donc, ces deux seront partout ici. Achieve, qui veut dire accomplir. Oui ou I achieved, j'ai accompli plusieurs choses dans ma vie. We have, ou bien I have achieved. Nous avons accompli plusieurs choses. Ici, c'est des verbes réguliers. Donc, vous voyez le ED ici et le ED ici. Cependant, si je dois le mettre au present perfect, il faudra que je mette l'auxiliaire have avant de mettre le participe passé. Ici, pas besoin. C'est le prétérit. Acknowledge. Acknowledged et I have acknowledged, qui veut dire j'ai reconnu ou bien j'ai avoué. Acquire. I acquired. I have acquired. Vous voyez, j'ai acquis. Act. I acted. Donc j'ai agi. I have acted. All right? Add. I added. J'ai ajouté. I have added. All right? Have added. Et si on a address, I addressed. Donc j'ai dirigé ou bien I have. Vous voyez? Addressed. Je me suis adressé ou j'ai dirigé. Adjust. I adjusted. I have adjusted. Ou he, she has adjusted. Ajuster, on peut aussi dire régler. Vous voyez? C'est le verbe régler. To adjust. Admire. I admire. J'ai admiré. I have. Je prends toujours la première personne pour gagner du temps. Sinon, vous pouvez mettre la deuxième personne, la troisième, c'est comme vous voulez. Admit. Vous voyez? I admitted. Ou bien I have admitted. Donc, nous sommes toujours sur des verbes réguliers. Donc, le verbe régulier, c'est des ED partout. ED, ED. On passe à la deuxième partie. Adore. I adored. Have. All right? Adored. J'ai adoré. Advanced. I advanced. Avancé. Have advanced. Advertise. Advertised, annoncer ou faire la publicité de. Vous voyez? Advise. Ici, advised, j'ai conseillé. I have advised. All right? Ici, normalement, c'est un S, c'est une petite erreur de frappe. Afford, se permettre. I have afforded, je me suis permis. Agree, I agreed, j'ai convenu ou je me suis mis d'accord avec. Have agreed. Allow, I allowed. Autoriser, permettre. Have allowed. Alternate, alternated. Ici, have alternated. Ici, a alterné. Amend, I amended. Amender, mais ça peut aussi dire have amended here. Accused, I accused,
amused. I have amused. J'ai diverti. On continue rapidement. Here we go. Analyze. I analyzed. Have analyzed. J'ai analysé. Announced. I announced. Have announced. J'ai annoncé. Annoy. I annoyed. Have annoyed. J'ai embêté. Answered. J'ai répondu. Have answered. All right. Apologize. I apologized. Have apologized. Je me suis excusé. Appeared. I appeared. Have appeared. Qui veut dire j'ai apparu. Appease. I appeased. Have appeased. J'ai apaisé. Applaud. Applauded. Have applauded. Applaudi. Have applauded. Apply. I applied. Have applied. Ici, appliquer ou bien tout simplement postuler. Approach. Approached. Or, approached. Or, have approached. Je me suis approché de. Approve. I approved. Have approved. All right. J'ai approuvé. I argue. Argued. Have argued. Ici, j'ai argumenté. Arise. Arose. Ici, c'est un verbe irrégulier. Have arisen. Ici, arisen, j'ai surgi. The sun has arisen. Le soleil a surgi à l'ouest, à l'horizon par exemple. Arranged, on revient sur un verbe régulier. Have arranged, here. Have arranged, réparer ou s'arranger. Arrest. Have I arrested. Have arrested. Donc ici, c'est un verbe qui a une lettre forte. Le T, c'est une lettre forte. Donc, à la fin, vous devez attendre le son id. Have arrested. Ici, arrested. A arrêté. Arrived. Donc, ici, c'est d. Le son d. Arrived. Have arrived. Ici, asked. I asked. Donc, ici, on a le son t. T. Asked. Oui. Have asked. Ici, c'est le son T. Parce qu'on a trois sons. On a le son D, on a le son T et on a le son id. Donc, c'est trois sons pour des verbes réguliers. Par exemple, assessed. Vous voyez, have assessed. Ici, have assessed. Ici, évaluer. Assisted. Have assisted. Vous voyez le son id. Have assisted. Parce que le T est une lettre forte. Donc, on a la lettre I, on a le son id lorsque le verbe, il a un T et il a un D. Sinon, tout le reste, c'est soit ça ou ça. Assured. Vous voyez, assured. Ici, c'est le son D. Assured. I assured. Have assured. Vous voyez, j'ai assuré, j'ai garanti. Next one, attached. All right? Attached. Attacked. Attacked. Attaqué. Attempt. Attempted. Attempted. Attend. Attended. Vous voyez le son D. Ici, on a un D. Donc, on a un son D ici. Donc, on a id. Attended. Assisté. I have attended the meeting. Attracted. Attracted. I attracted. Ou have attracted. Ici, attiré. Avoided. Donc, c'est un son de. Vous voyez le son de qui va donner id. Le son id au prétérit ou au present perfect. Avoided, awaited, waked. Et ça va donner le son t. Awaked. Vous voyez? Donc, en général, quand le verbe finit par un K, ça va donner un son kt, kt. Donc, on a le T. Vous voyez? Le son T. On continue.
à réviser le present perfect, le prétérit et le present perfect. Et on revient rapidement sur les verbes ici. Pour ça, pour bien les maîtriser, pardon. D'accord? Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas, likez la vidéo, partagez, mais abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Pour récapituler, nous avons le present perfect ici. Là, à droite, le prétérit à gauche. Nous avons les indices temporels, c'est-à-dire à quel moment doit-on utiliser le present perfect ou le prétérit. Pour utiliser le prétérit, faites attention, nous avons des indices qui nous aident à tous les coups à mettre le verbe au prétérit. Nous avons yesterday et go, donc je peux dire yesterday, I accused the boss, ou bien 2 days ago, I accused them. In 1990, ça veut dire in plus une date. Vous voyez? Et go, ça vous oblige à mettre systématiquement le prétérit. Yesterday, in, suivi d'une date. When I was, par exemple, when I was 20, quand j'avais 20 ans. Ou when I was 10, quand j'avais 10 ans. Donc, when I was, plus l'âge. On peut aussi dire last week. Last suivi de month, week, day, year. Ça veut dire last week, last day, last year, et ainsi de suite. The day before. Donc, tous ces indices ici nous obligent à mettre le prétérit. Cependant, lorsque nous avons d'autres indices ici, on doit penser au present perfect lorsqu'on dit already, I have already accused them. Je les ai déjà accusés, par exemple. I've never accused them. Donc, ici, les indices qui sont ici nous obligent à mettre le present perfect. All right? Ça nous ramène des conséquences qui ont toujours lieu dans le présent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et surtout, de vous abonner pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Donc, j'efface pour bien vous montrer les indices temporels du prétérit et du present perfect, ici. Donc, chaque fois qu'on vous dit de mettre le temps qui convient, si vous avez un doute, cherchez à voir s'il y a des indices, parce que les indices vous aident tout simplement à mettre le temps qui convient. Is that clear? Good.